Sidi Ould Salem, bonjour. Bonjour madame. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz dénonce un harcèlement judiciaire contre lui. Les poursuites contre lui sont-elles politiques? Tout citoyen est justiciable, fut-il ancien président ou ancien ministre. C'est un problème avec la justice, donc je n'ai pas à commenter. Le gouvernement n'est pas impliqué dans ce dossier. Il y a une séparation des pouvoirs et à ce titre, chaque citoyen a le droit de se défendre. La maison de l'ancien chef de l'État a été fouillée. Est-ce que quelque chose a été trouvé? Est-ce qu'il existe des preuves actuellement contre lui? C'est à la justice de poser la question. Je n'ai aucune information sur ce dossier. Je n'ai pas le droit de le commenter non plus. Justement, dans un dossier aussi politisé, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour la crédibilité peut-être de l'action menée contre l'ancien chef de l'État, que le procureur s'exprime? C'est à la justice de juger s'il est opportun de s'exprimer ou pas. Tout au moins, nous, en tant que gouvernement, nous veillons à ce que la justice soit indépendante et transparente et nous le souhaitons à tout le monde d'avoir un procès, un processus juste, équitable et transparent. Alors ça fait un moment que la justice se penche sur ce dossier. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, dans l'intérêt de l'affaire, que ça aille plus vite? Peut-être que le gouvernement demande d'accélérer la procédure pour clore cette affaire ou pour qu'il y ait un procès? Non, je suis désolé de me répéter encore. Je pense que le gouvernement n'a pas à s'ingérer dans son processus judiciaire. Je peux vous assurer que ce dossier n'a jamais été l'objet d'un débat en Conseil des ministres et nous nous sentons complètement éloignés de ce dossier. En 2014, lors de la réélection de l'ancien président, vous avez été son directeur de campagne, vous avez également été son ministre. Est-ce que vous avez vu des choses qui lui sont reprochées aujourd'hui? C'est une question personnelle, c'est vrai. J'ai été son directeur de campagne, j'ai été ministre. Je n'ai jamais vu des agissements contraires à la loi ou contraires à ceci. Mais voilà, ça c'est dans mon secteur. Est-ce que jamais Jamais. rien ne vous a fait douter ou ne vous a donné envie de quitter ce gouvernement? L'actuel ou l'ancien? L'ancien. Non, jamais. Pour Mohamed Ould Abdelaziz, ses ennuis s'aggravent quand il dénonce la situation politique en Mauritanie. Est-ce que vous diriez, au niveau du gouvernement actuel, qu'il est libre de s'exprimer? Tout à fait, tout à fait. C'est un droit. Chaque citoyen est libre de s'exprimer, est libre d'avoir les opinions, et c'est une fierté pour ce pays. C'est une démocratie, il y a une liberté de la presse, et il peut bien en profiter. C'est de bonne guerre, c'est politique, on peut s'attaquer au gouvernement, tout le monde le fait, sur les réseaux sociaux, des partis politiques s'expriment, on critique l'action du gouvernement, et c'est un bon signe de moitié de ce pays. Cependant, il faut s'assurer de ce qu'on dit et vérifier sur le terrain. Est-ce qu'il peut, à votre avis, participer à la vie politique? Il affirme qu'on lui fait payer le droit d'exister comme homme politique. Il explique qu'un des bureaux de Ribat al-Ouattani a été fermé parce qu'on ne voulait pas de ce parti. Écoutez, ce n'est pas à nous de décider s'il doit faire de la politique ou de la faire, ça c'est une question personnelle, sauf si le droit ou la justice l'en empêche. L'ancien président parle de la fin d'une amitié de plusieurs décennies avec le président actuel, le président Razouani. Est-ce que ces ennuis judiciaires sont liés à une brouille entre deux amis? C'est une affaire privée sur laquelle je n'ai aucun commentaire à faire. Est-ce que d'après vous, une réconciliation est possible? Je ne peux pas m'exprimer sur cette question puisque c'est une affaire entre deux hommes, libre à eux de la gérer. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous souhaitiez réagir de son interview? J'ai été interloqué par deux aspects. Le premier, c'est l'augmentation des dépenses du budget de la présidence. C'est vrai qu'il y a eu des augmentations de budget, pas seulement de la défense, mais de tous les départements. Là-dessus, Mohamed Ould Abdelaziz dit que les dépenses ont été multipliées par 3. Mais ils peuvent être multipliés par 10. C'est pas ça le problème. Mais ce n'est pas une mauvaise chose que le budget augmente si on a les ressources pour le financer. Le deuxième aspect qui m'a interloqué, c'est les questions et c'est les réponses dans cette interview, c'est la gabegie, la corruption qui est soi-disant omniprésente. La gabegie et la corruption sont-elles omniprésentes comme Oui, bon, je pense que tous les pays luttent contre la gabegie et la corruption. Et tout citoyen témoin de gabegie ou de corruption doit la dénoncer. Pas seulement sur les ondes, il y a la justice, il y a les tribunaux. Si quelqu'un a été témoin ou il a appris, il doit les dénoncer, sinon d'ailleurs c'est une complicité. Mais On lui a approprié. Mohamed Ould Abdelaziz dit justement que ces poursuites visent à le faire taire pour ne pas qu'il dénonce cette gabegie et cette corruption. Que lui répondez-vous? C'est une ligne de défense. Mais je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur la justice et sur sa défense de manière plus objective, de manière plus efficace. Rechercher une animosité particulière par rapport au gouvernement, je ne pense pas que c'est une bonne ligne de défense. Sidi Ould Salem, merci.